Dans Ésaïe 29, Ésaïe prophétise contre Jérusalem, le reste de Juda. Il prédit le jugement du royaume à cause de son péché. Jugement qui viendra par le biais d'armées envahissantes. Ésaïe 29, 3, 4. Cependant, le prophète affirme également que Dieu est incroyablement gracieux et qu'il restaurera Juda après avoir fait justice à ses ennemis. Ésaïe 29, 5. Au milieu de la prophétie d'Ésaïe, il diagnostique le problème d'hypocrisie de Juda qui entraîne son jugement. Ce peuple s'approche de moi, de la bouche, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son culte pour moi est basé sur des préceptes purement humains qu'on lui a enseignés. Ésaïe 29, 13. Alors que les Israélites disaient les bonnes choses, leur cœur était loin de Dieu. Quand Dieu dit que leur cœur est éloigné de moi, il voulait dire qu'ils avaient choisi d'autres loyautés que Dieu. Bien qu'ils puissent sembler religieux, ils n'aimaient pas Dieu et ne lui obéissaient pas. Leurs pensées et leurs décisions étaient détournées de Dieu. Ces gens disent qu'ils me sont fidèles, ils disent des choses merveilleuses à mon sujet, mais ils ne me sont pas vraiment fidèles. Leur culte ne consiste en rien d'autre qu'un rituel fait par des hommes. Ésaïe 29, 13. Nous pourrions dire que les Israélites adoraient, mais leur cœur n'y était pas. Dans le Nouveau Testament, Jésus cite ce verset lors d'une importante confrontation avec les pharisiens. Marc 7, 6, 7. Eux aussi avaient un cœur éloigné de Dieu. Les pharisiens prétendaient se soucier de la loi de Dieu en suivant des actes extérieurs comme se laver les mains. Mais ils ne se souciaient pas de Dieu à l'intérieur. Lorsqu'ils ont rencontré Dieu en la personne de Jésus, ils ont essayé de le tuer. Après avoir cité Ésaïe 29, 13, Jésus résume de manière cinglante leur état de cœur. Vous avez laissé tomber les commandements de Dieu et vous attachez aux traditions des hommes. Marc 7, 8. Les pharisiens faisaient encore des choses religieuses, mais avaient oublié les raisons de leurs actes. Ils disaient les bonnes choses, mais leur cœur était loin de Dieu. Ésaïe 29, 13 nous rappelle brutalement que les règles et les rituels en eux-mêmes ne peuvent pas plaire à Dieu. Dieu veut la vraie justice. Dieu veut que vous le fassiez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée et de toute votre force. Marc 12, 30. Car je préfère la louange et la connaissance de Dieu aux holocaustes. Osée 6, 6. Le mot cœur est une métaphore courante. Le cœur représente souvent les émotions d'une personne lorsque nous disons que quelqu'un a un cœur de pierre. Nous ne voulons pas dire que son organe qui pompe le sang a été minéralisé. Nous voulons dire qu'il est insensible aux appels émotionnels. Lorsqu'un ancien israélite utilisait le mot cœur de manière métaphorique, il pensait au centre de l'âme de quelqu'un, l'endroit où il prend toutes ses décisions et éprouve toutes ses émotions. Le cœur était le lieu de la volonté et de l'intellect d'une personne. Par conséquent, lorsque la Bible nous ordonne d'aimer quelque chose de tout notre cœur, cela signifie aimer avec tout ce que nous avons à l'intérieur. En tant que chrétiens, nous sommes confrontés à la même tentation que les Israélites hypocrites. Parfois, il est facile de maintenir l'apparence extérieure d'une obéissance religieuse en suivant des règles de base. Mais nous manquons de toute relation réelle avec Dieu dans notre cœur. Nous commençons à faire semblant, sans grandir dans l'amour pour Dieu ou pour les autres. Nous pouvons aller fidèlement à l'église tous les dimanches, mais ignorer Dieu le reste de la semaine. Comme les pharisiens et les anciens israélites, faire semblant n'est pas spirituellement sain, et cela finira par nous rattraper.